Les gens qui disent ouais, Bégodeau, il a fait une blague de lourd, c'est un connard mascu, misogyne, vraiment, il s'est pas excusé, vraiment, un connard, vraiment, il nous déçoit. Ah, franchement, on serait au bord de le cancel. Vraiment, la seule raison pour laquelle on va pas le cancel, c'est quand même qu'il est bon contre les droitards et qu'on a un peu besoin de lui et que quand même, ça c'est tellement bien quand on le voit, machin. Ces gens-là, je les méprise. Ces gens-là ont perdu mon amitié. Je les emmerde, vraiment. Parce que vraiment, faut vraiment avoir une espèce de, comment dire, de système d'évaluation, de système moral, de système éthique complètement déglingué pour en arriver à ce genre de propos. Voilà. Alors je constate qu'effectivement, parmi eux, il y aurait Dany Eraz, qui quand même ont dit, comment dire, bah, ont commis déjà pour moi un impair, qui eux leur paraît un truc de boomer, vieillot et grincheux. Mais c'est pas un truc de boomer, vieillot et grincheux pour un écrivain que de demander qu'on lise un livre qu'on prétend commenter. Je pense pas que ce soit une exigence de boomer, grincheux, réac, vieux con. Je crois que c'est la moindre des exigences pour quelqu'un qui vient de sortir un livre. Si vous voulez absolument en parler, lisez-le. Dany Raz se fout beaucoup de moi de ce point de vue-là. Ah là là, ah, c'est bon, ça y est, ah, il nous fait tout un scandale parce que on en parle sans le lire. Ben ouais, mais premièrement, je dirais qu'il est, oui, je pense que c'est un petit impair éthique que de faire ça, surtout vis-à-vis de quelqu'un, a priori, dans lequel on est dans une certaine amitié politique. Et puis surtout, ça les rend bêtes. Il faut qu'ils s'en rendent compte. Parce que quand les gens qui ont lu le livre écoutent Dany Erraz en parler, mais il faut bien voir à quel point Dany Erraz sont ridicules. De spéculer, de dire ouais, moi j'ai l'impression que le livre ça va être ça, non mais en fait ça va être ça va être plutôt ça, c'est ridicule, surtout pour quelqu'un qui a lu le livre. Donc ils se ridiculisent. Donc je les appelle solennellement à cesser de se ridiculiser. C'est vrai que je constate depuis le début que pas mal de gens ont tendance à ne retenir de moi que le côté bon jouteur. Mais je veux dire, c'est tout petit, ça. C'est tout petit dans ma vie. Puis surtout, ça témoigne chez eux de la domination d'une passion triste. C'est vrai que la politique, ça consisterait à faire des clashs, quoi. Ça consisterait à aller fermer leur gueule aux connards de bourgeois qui nous emmerdent toute l'année. Oui, ça fait du bien, mais c'est triste. C'est quand même, c'est quand même c'est un saut métier pour moi de faire ça. Donc, ouais, ces gens-là m'intéressent pas. Je veux dire, et je considère qu'en fait, ils s'intéressent pas à moi, parce que s'ils s'intéressaient véritablement à moi, ben, je sais pas, moi, ils prendraient peut-être 1 heure et demie dans leur vie pour écouter une gêne occasionnée sur le cinéma ou sur la littérature. Peut-être, allez, je vais être follement exigeant, ils prendraient 2 heures de leur vie pour lire 100 pages de Comme une mule. Peut-être, si vraiment ils veulent un livre plus politique, ils prendraient 1 heure de leur vie pour lire 3 fragments de Boniment. Je leur demande pas de lire 42 fragments de Boniment. Peut-être, dans un jour de grâce dont seul le Seigneur a le secret, ils iraient jusqu'à lire un roman de moi. Allez, peut-être se contenteraient-ils de L'amour, roman de 96 pages qui a eu un certain succès l'an dernier. Peut-être qu'ils pourraient faire ça. Je constate que depuis le début, j'ai jamais entendu Dany Erraz, qui pourtant sont intarissables sur ma gueule, évoquer de quelque manière une once de millimètre d'extrait d'un de mes livres. Bah, il serait peut-être temps que de temps en temps, eux qui se piquent de lire de temps en temps, peut-être que de temps en temps, ils aillent voir ce que ça vaut, l'écrivain Bégodeau, ou l'essayiste Bégodeau. Moi, j'aimerais bien que de temps en temps, ils tentent un peu cette expérience de l'extrême, qui consiste à ne pas faire un react sur un entretien avec Bégodeau en tronçonnant des petits segments de 4 secondes et les commentant pendant 3 heures. Moi, juste qu'ils disent un peu. Alors, est-ce qu'ils vont lire comme une mule, comme ils s'y sont engagés? Je les prends au mot, j'aimerais bien, ça nous réconcilierait. Peut-être même qu'on pourrait faire un grand entretien de réconciliation conflictuelle, mais réconciliation avec Dany Erraz sur Comme une mule, le livre. Et non pas sur ce que je crois que peut-être le livre il dirait qu'en même temps j'ai l'impression qu'il dit l'inverse, mais bon en même temps j'ai l'impression que ça va être ça, parce que Bégodeau, gna gna gna, masculiniste, féministe, on ne sait plus. Voilà, ça serait pas mal, ça serait une happy end à nos petites bisbilles récentes, quoi. J'ajoute un dernier truc un peu taquin. C'est pas, je suis pas très taquin, moi, je ne suis qu'angélisme. Ah, j'ai été très surpris de voir que de temps en temps,